Bonjour, mon nom est Sylvie Cadou. J'utilise la canalisation pour recevoir les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent et je reçois ces énergies sous forme d'écriture inspirée, de transe semi-consciente ou bien de télépathie. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et je suis ravie de vous retrouver. Comme mes vidéos sont souvent un petit peu longues, je note en dessous de la vidéo les différents chapitres de cette vidéo avec, au début de chaque chapitre, le temps de début, de manière à ce que vous puissiez regarder vraiment ce qui vous intéresse. Si le doute s'installe en vous, ne vous braquez pas, ne l'alimentez pas. Accueillez-le dans votre cœur. Accueillez en votre cœur toutes les sensations de votre corps suite au doute. Soyez d'accord pour que ces émotions vous traversent, se transforment, s'alchimisent et se transmutent. Vous seul savez concrètement les pas que vous avez réalisés vers plus de conscience et les révélations précieuses qui ont jalonné votre cheminement. Ne cherchez pas dans le monde qui vous entoure un appui particulier, mais alignez-vous, recentrez-vous et faites le constat de votre progression. Pas après pas, vous apprenez à traverser les situations difficiles de la vie et à dépasser les aspects négatifs pour leur porter avec recul un regard positif et reconnaître l'enseignement qu'ils vous apportent. La période est tendue car l'élévation rapide et conséquente des vibrations sur Terre amène l'être humain à une remise en question qui l'incite à guérir ses blessures, à éclairer de sa propre lumière les obscurités qui subsistent en lui. Tout ceci bouscule l'équilibre, provoque une remontée de la conscience de toutes les ombres cachées, afin de pouvoir les mettre en lumière, les observer, les accepter et les transmuter avec notre aide et celle de la source en énergie positive d'amour et de lumière. Au niveau du corps, ceci peut être inconfortable et peut vous apporter quelques troubles passagers. Confiez-nous vos difficultés avec authenticité. Restez alignés et nous vous guiderons, nous vous accompagnerons. Sachez cependant que votre réalité physique reflète ce que vous pensez de vous-même. Alors n'oubliez pas que vous pouvez à tout moment poser votre attention sur la lumière divine qui étincelle en vous et en augmenter l'intensité pour élever ainsi vos vibrations et rayonner amour et lumière sur le monde qui vous entoure. Rappelez-vous que toutes les solutions, toutes les plus belles valeurs humaines sont déjà en vous et qu'elles peuvent à tout instant se révéler grâce à votre conscience et à l'écoute de votre intuition. Quoi qu'il arrive, toutes les ressources sont en vous. Nous vous aimons, nous vous entourons de lumière bleue, vous adressant ainsi protection, foi et volonté divine de la source. Vos frères galactiques. Dans cette canalisation, on revient à quelque chose de très important. Lorsque vous avez quelque chose qui vous dérange, qui vous gêne, qui vous blesse ou qui vous fait réagir, recentrez-vous en vous-même, dans votre cœur. Et en conscience, laissez-vous traverser par les émotions, par les sensations, sans intervenir, juste en prenant conscience qu'elles sont là dans votre corps, que ces sensations, vous les ressentez à ce moment-là, puis laissez-les se transformer, parce qu'inévitablement, comme tout change, tout se transforme, elles vont se transformer en vous
Donc, soyez ouverts à ces sensations, laissez-les se transformer, ne les jugez pas, n'intervenez pas surtout. Acceptez-les tout simplement et laissez-les s'estomper et disparaître. C'est la façon la plus simple et la meilleure de vous guérir de ces doutes, de ces réactions, de ces petites blessures. Mais ce qui est très important, c'est d'accueillir sans réagir, sans culpabiliser, sans juger, parce que le jugement, il est souvent là, et il nous empêche d'accueillir sereinement ce qui nous arrive, les sensations que nous ressentons, les émotions que nous ressentons et qui finalement ne font que nous traverser. Elles ne sont pas nous, alors ne les retenons pas pour les nourrir et en faire tout un plat qui finalement va nous empêcher d'être heureux, d'être bien, d'être serein. Par rapport aux doutes, les guides nous disent que nous devons avoir confiance en nous, que nous seuls sommes capables de savoir quelle est notre progression réelle, de savoir où nous en sommes, où nous avons évolué, parce que nous évoluons pas à pas. Et c'est important de temps en temps de faire un peu l'état de toute cette progression pour mieux se rendre compte de finalement l'évolution que nous avons et de ce qui se passe réellement en nous. Et puis aussi observer comment nous nous servons dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, comment nous nous servons de tout ce que nous avons appris intellectuellement. Parce qu'il ne suffit pas de savoir, il faut vivre les choses. C'est en étant que nous révélons nos changements, nos transformations, nos guérisons. Autre chose, bien comprendre aussi que lorsqu'il nous arrive quelque chose qui nous paraît négatif, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif au fond. Parce que quelquefois, une fois que les choses sont passées et qu'on a fini de réagir et qu'on s'est un petit peu détaché de cette chose-là, on se rend compte qu'on a grandi, que cette expérience, que cette épreuve nous a apporté quelque chose de positif, nous a permis de comprendre certaines choses, nous a permis d'évoluer. Alors acceptons la vie telle qu'elle se présente à nous, acceptons ces épreuves, essayons de comprendre ce qu'elles nous apportent, de manière à en tirer le meilleur enseignement possible. Les guides nous parlent également de l'augmentation des vibrations de la Terre. Les fréquences changent et nous qui sommes sur Terre, les êtres humains, eh bien nous subissons ce changement. Nous le subissons, ou plutôt nous en profitons, on va dire, parce qu'une élévation, c'est formidable. Mais cette élévation va engendrer certains troubles chez nous, parce que nous ne sommes pas forcément habitués à vivre à de telles fréquences, avec de telles vibrations.
et nous pouvons ressentir certains désagréments au niveau de notre corps, au niveau psychologique également. Nous pouvons nous sentir parfois un peu tristes ou fatigués, ou bien avoir des douleurs à certains endroits, des douleurs fulgurantes, bizarres. On se dit: «C'est bizarre, qu'est-ce qui se passe là?» Bon. Mais tout peut s'expliquer et surtout, tout est là pour notre progression, pour notre changement. Et s'il arrive des choses qui nous troublent vraiment, que ce soit, aux informations ou que ce soit dans notre entourage proche, eh bien, il faut se dire que ces épreuves-là, elles sont là pour nous. Elles sont le reflet, de ce que nous devons travailler en nous, de ce que nous devons, améliorer, changer ou prendre conscience de certaines choses. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de hasard. Tout ce qui se propose à nous, tout ce que la vie nous propose, tout ce que la vie nous offre, est là pour nous faire évoluer, pour nous permettre de mieux nous connaître et nous permettre de guérir toutes nos anciennes blessures et ainsi retrouver toutes nos parts d'âme qui sont restées un petit peu en retrait, blessées, abîmées, ou que nous avons rejetées. Nous avons refermé certaines parties parce que c'était difficile pour nous à ce moment-là. Il est temps aujourd'hui, avec cette élévation des vibrations, d'éclairer toutes ces parts d'ombre, toutes ces parts de nous qui se sont détachées et de restaurer l'unité, notre propre unité, avec toutes nos parts d'âme, toutes les parts de nous, notre conscience, notre âme, et ainsi pouvoir ressentir pleinement notre étincelle divine et la rayonner, bien entendu. Les guides, évidemment, comme toujours, nous proposent leur aide pour nous guider, nous inspirer, nous aider à comprendre, nous aider à transmuter toutes les énergies usées, toutes ces énergies négatives, nous aider à les transmuter en énergie d'amour et de lumière, avec l'aide de la source, bien entendu. Et c'est toujours fait tellement, avec tellement, tellement, tellement d'amour. Je le ressens en ce moment, ça m'émeut aux larmes. Je pense que vous aussi, vous pouvez ressentir que les guides, à cet instant, nous envoient leur amour. Je me sens traversée par le chakra couronne et jusqu'à mon cœur. Et même tout mon corps, jusqu'à mon chakra racine. Et même, je sens cet amour qui descend par mes jambes, dans mes racines jusqu'au cœur de la terre. Me rendant ainsi profondément ancré à la terre et connecté
à la source. Ressentez vous aussi cet instant magique. Recentrez-vous sur votre cœur. Et en ce lieu, comprenez que rien ne peut vous perturber. En ce lieu, vous ressentez toujours la paix. Et vous pouvez, à tout instant, vous réfugier en ce lieu. D'amour et de lumière. Ressentez à l'instant ces magnifiques énergies. Qui nous pénètrent, nous guérissent, nous renforcent. Avec amour. Waouh. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Respirez. Respirez profondément. Et profitez de l'instant. Les guides nous indiquent qu'au niveau du corps, nous pouvons ressentir, par rapport à cette élévation des vibrations, nous pouvons ressentir quelques inconforts. Eh bien, laissons-les nous traverser, acceptons-les, ne les nourrissons pas non plus, ils sont là pour nous traverser simplement. C'est peut-être un passage obligatoire, et alors laissons passer, tout simplement. Et puis s'il y a des difficultés plus importantes, les confier à nos guides, qui nous proposent de nous aider, de nous guider, de nous accompagner. Alors évidemment, se réfugier dans l'espace du cœur, et là, poser calmement, sans animosité, nos questions, nos demandes, et ensuite être ouvert aux réponses. Parce que bien souvent, nous avons des synchronicités, nous avons des réponses, mais nous ne les écoutons pas. Donc il faut, lorsqu'on a posé une question, les guides vont nous répondre, il faut rester attentif à ce qui nous arrive, à ce qui se passe, de manière à pouvoir trouver des réponses dans les situations qui se proposent à nous. Sachez cependant que votre réalité physique reflète ce que vous pensez de vous-même. Donc tout ce qui est physique autour de nous, hein, notre corps, mais aussi tout ce qui se passe dans cette vie, et qui est très attaché à tout ce qui est matériel, eh bien, reflète ce que l'on pense de soi-même. Donc,
ce que je pratique, moi, dans ce cas, c'est que je demande à ma conscience, je demande à la source de penser à travers moi, de parler à travers moi et d'agir à travers moi. Lorsque ma conscience pense à travers moi, parle à travers moi et agit à travers moi, je suis en accord total avec moi-même. Je suis dans ma propre unité, complète. Je suis dans mon être intérieur. Et je suis très simplement, sans l'intervention de mon mental inférieur. Et mon mental devient alors observateur et serviteur de ma conscience, et non l'inverse. C'est comme si mon ego disait à mon âme, à ma conscience, je te rends les rênes. J'ai entièrement confiance en toi. Je te laisse agir. Moi, ce que je ressens, et c'est merveilleux. J'espère que vous le ressentez vous aussi, parce que là, aujourd'hui, il se passe quelque chose d'exceptionnel. Je suis très contente. Et je remercie les guides, je remercie toutes ces énergies, je remercie les anges, les archanges, les guides, la source, notre Mère divine, notre Père divin. Je remercie toutes ces énergies merveilleuses qui nous envoient beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de vérité. C'est magnifique. Oups. Et même voilà, c'est une émotion de joie, hein. C'est un vrai bonheur. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez à tout moment poser votre attention sur la lumière divine qui étincelle en vous et en augmenter l'intensité. Je vous mettrai un petit rappel parce que j'ai déjà dans mes vidéos proposé des pratiques où on augmente sa lumière. Donc, je vous remettrai les références si ça vous intéresse. Ah oui, rappelez-vous que toutes les solutions, toutes les plus belles valeurs humaines sont en vous. L'être humain, au départ, est doté de cet amour inconditionnel. Il est doté de toute cette paix intérieure, de toutes les plus belles valeurs humaines. C'est face à l'extérieur que l'ego prend peu à peu une proportion qui est trop importante, disproportionnée, et du coup, tout ceci, par rapport aux expériences, va être un petit peu étouffé, alors que ces véritables valeurs, elles ne demandent qu'à exploser, qu'à être rayonnantes autour de nous. Et ainsi, à permettre à d'autres personnes d'être entourées d'amour et de bienveillance, et du coup de s'ouvrir aussi, d'ouvrir leur cœur. L'important aussi, c'est d'avoir conscience de tout ça et de rester à l'écoute de notre intuition. Lorsque
lorsque nous posons une question au guide, par exemple, eh bien, c'est par notre intuition, c'est par la voix de notre conscience, en fait, que nous allons recevoir les réponses. Donc, surtout, bien s'ouvrir, bien rester ouvert à ces fabuleuses énergies, tout en demandant que ce soit des guides lumineux, bien entendu, qui nous répondent. Vous pouvez demander, je demande à mes guides de lumière de bien vouloir m'aider. Je demande à mes guides de lumière de m'inspirer, de m'accompagner, de me guider. Et à ce moment-là, posez votre question. Et puis observez. Bien souvent, il y a un signe qui vous dit que vos guides sont là. Quand vous avez les yeux fermés, quand vous êtes dans votre cœur et que vous les appelez, observez ce qui se passe. Ça peut être tout un tas de choses, ça peut être visualiser un objet, ressentir une odeur, voir un point lumineux, voir un rayon, voir quelque chose, un personnage. Chacun a sa manière de recevoir les énergies de ses guides. Donc observez, ça c'est important aussi. Comme ça après vous savez. Moi par exemple je sais exactement, dès que je ferme les yeux et que je fais une méditation ou autre, pouf, je vois quelque chose. Je vois un rayon lumineux. Et dès que je vois ce rayon lumineux, je sais qu'ils sont là. Donc je les remercie tout de suite d'être là. Parce que je sais que, pouf, même si je n'ai pas demandé, je suis accompagnée à ce moment-là. Et c'est... Comment dire? Je me sens encore plus consciente. Plus dans l'unité. Et puis, quand je vois ce rayon lumineux, je me dis, bah voilà, ce qui se passe là, c'est juste. C'est juste, c'est vrai, je peux y aller. C'est comme une confirmation que... Oh, il y a encore l'alarme qui n'est pas tout à fait collée. Oui, c'est comme une confirmation que ce que je suis en train de faire, eh bien, est un pas, effectivement, et que c'est juste. Quoi qu'il arrive, toutes les ressources sont en vous. Nous vous aimons, nous vous entourons de lumière bleue, vous adressant ainsi protection, foi, on parlait des doutes tout à l'heure, donc il nous envoie protection, foi et volonté divine. Alors je remercie les guides, je les remercie également au nom de toutes les personnes qui vont m'écouter. Je les remercie dans cette période d'être aussi présents en nous, autour de nous, et de nous accompagner dans cette élévation de vibration qui nous amène vers de nouvelles choses, vers des transformations. Et même si c'est un petit peu chaotique parfois, eh bien, acceptons. Et si c'est difficile, n'oublions pas que toutes les ressources sont en nous. Alors, allons les chercher à l'intérieur de nous. C'est là que se trouvent toutes les solutions, et pas à l'extérieur. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Réalise ton aspiration de Bruno Lallemand. La carte 7. Lutter contre est le plus sûr moyen de faire exister ce que nous ne voulons plus.
il est plus approprié de faire exister ce que nous voulons et d'abandonner ce que nous ne voulons plus. Incroyablement, une autre carte 7. Entrer en phase avec son aspiration. Il est indispensable pour pratiquer cet exercice d'accepter le fait que la séparation entre les objets de nos perceptions est une illusion, que fondamentalement tout est lié, ce que confirme d'ailleurs notre science moderne. Il s'agit dans cet exercice d'entrer en résonance avec les personnes ou les circonstances qui peuvent contribuer à vous aider à réaliser votre aspiration. Prenons un exemple concret. Vous avez un projet associatif, professionnel ou familial qui nécessite l'acquisition de bâtiments ou d'une maison. Prenez conscience que ce lieu existe quelque part, un lieu qui correspond parfaitement à votre aspiration, et ce lieu vous attend. Détendez-vous maintenant, laissez le calme s'installer en vous. Là aussi, si vous ne connaissez pas de pratique pour vous détendre, je vous recommande d'entreprendre une démarche à cet effet. Lorsque vous sentez que votre esprit est plus calme et plus détendu, imaginez que ces circonstances que vous voulez voir se matérialiser, la personne que vous voulez rencontrer, ce lieu que vous cherchez, se trouvent à quelque distance de vous. Appelez-les, non pas mentalement, mais de tout votre être. C'est comme si vous entriez en phase avec ces circonstances, cette personne ou ce lieu. Il n'y a pas de mots, pas de verbalisation, juste un contact. Vous devez arriver à ce sentiment profond que désormais, ce n'est plus qu'une question de temps avant que vous n'entriez physiquement en contact avec votre souhait. Restez ainsi dans la tranquillité et le calme de votre pratique et imprégnez-vous de ce sentiment. Acceptez de faire pleinement confiance. La vie va tôt ou tard vous mener vers votre aspiration, vers les personnes susceptibles de vous y aider ou les circonstances de sa concrétisation. L'oracle de Gaïa. Cadeau secret. L'ange représenté sur cette carte reflète la tristesse que vous ressentez actuellement ou que vous éprouverez dans les semaines à venir. Quelque chose qui vous est cher a pris ou prendra bientôt fin. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. Toutefois, cette carte a un aspect positif et vous rappelle que toute fin annonce un nouveau début. C'est une loi de la nature. Rien ne se perd et tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair et plus brillant que jamais, et un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Le moment venu, vous recevrez un don précieux sous forme de bonnes nouvelles, d'une révélation ou d'un tour inattendu des événements. Quoi que ce soit, cela réchauffera votre cœur et vous remplira de joie. En attendant, prenez conscience de l'amour qui vous entoure. Permettez-lui de pénétrer votre cœur et ayez confiance. L'univers dispose les choses pour votre plus grand bien. Affirmation positive, j'ai confiance en ce qui se prépare pour mon bien. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Je rends grâce pour les bienfaits que j'ai reçus. Toute fin annonce un nouveau début. Tout vit éternellement dans mon cœur. Purification. Feu. La carte 14. Purification. Feu. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Que désire réellement votre cœur? Que vous manque-t-il dans la vie? Afin de répondre à cela,
Vous devez regarder en vous-même. Vous connaissez déjà la réponse, mais vous tentez de l'éviter, car une part de vous-même craint ce que votre cœur essaie de vous dire. La seule solution est d'affronter votre peur. Quelque chose dans votre vie ne fonctionne pas comme il le faudrait, et cela ne va pas s'améliorer à moins d'avoir le courage de regarder la vérité en face. Fermez les yeux et détendez-vous. Imaginez une belle flamme qui réchauffe votre cœur et votre esprit. Sentez comme sa lumière purifiante et bienfaisante consume vos doutes, guérit votre esprit et écarte les obstacles imaginaires ou réels. Faites de votre cœur un espace infini, rempli uniquement d'amour et de lumière. Prenez conscience de la paix qui y règne. Vous êtes en sécurité dans la lumière éternelle. À présent, que vous dit votre cœur? Quand les larmes vous monteront aux yeux, vous saurez que vous avez atteint la vérité. Votre esprit vous guide vers le bonheur. Tout ce que vous avez à faire est de le suivre. Ayez confiance. Affirmation positive. J'écoute mon cœur et je suis son conseil. Je mérite d'être heureux, heureuse. J'ai le pouvoir de créer ma réalité. J'ai confiance dans le fait que tout ira bien. Tous les obstacles sont écartés. La forêt enchantée. La forêt enchantée. Mystère, magie et moi. Parfois la vie semble banale et ennuyeuse. Puis soudain quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans votre univers comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre. Profitez du voyage et ne soyez pas pressé de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. Affirmation positive, je reste ouvert, ouverte aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. La vie est pleine de possibilités infinies. Je saisis chaque opportunité qui croise mon chemin. J'aime la magie et le mystère de la vie. Je fais confiance à mon cœur et je crois en l'amour. Dans la sagesse de l'oracle, la carte 41, âme sœur. Carte 41, âme sœur. Principale signification, partenariat harmonieux, amour, amitié, camaraderie, une relation qui favorise l'épanouissement personnel. Message de l'oracle. Vous êtes censé évoluer et vous transformer en compagnie de vos semblables. Certaines personnes entrent dans votre vie afin de vous conduire au prochain niveau de guérison, de conscience et d'authenticité. C'est toujours une expérience réciproque. Même les résultats varieront pour chacun. Vous connaissez ces personnes en raison de la forte attraction qu'elles exercent sur vous, et parfois aussi en raison de la forte aversion qu'elles vous inspirent au départ. Les âmes sœurs peuvent être des amis pour la vie, ou traverser votre vie pendant un bref moment. Quoi qu'il en soit, cela vous changera de manière que vous ne pouvez même pas imaginer actuellement. Portez attention à ces personnes aujourd'hui. Elles sont vos cadeaux les plus précieux. Message de relation. Voyez l'amour dans son sens le plus pur. L'amour si puissant que vous ne serez jamais plus le ou la même. Peu importe le temps que durera la relation.
considérez les amitiés et les amours comme étant si puissantes qu'elles vous remplissent de gratitude, ou vous libèrent de sorte que vous revendiquiez enfin la personne que vous êtes censé être. Même un animal de compagnie vous rappelle que c'est vous que l'on secourt et que l'on soigne. Soyez attentifs, car vous êtes en présence d'une âme sœur venue pour vous conduire à votre véritable moi. Message de prospérité. Les alliances stratégiques sont ce qui importe le plus en ce moment, car vous commencez à attirer les personnes parfaites pour appuyer vos rêves. C'est une aventure que vous partagerez avec d'autres. Mentors, partenaires d'affaires, aides, employés, compagnons de création, amis et étrangers vous ouvrent des portes et passent le seuil pour se joindre à vous dans une danse harmonieuse de collaboration, d'engagement et de co-création. Exactement ce que vous attendiez. Message de protection. Une importante relation vous met à genoux. C'est le genre d'âme sœur qui vient avec un cadeau puissant. Vos comportements et toutes vos vieilles histoires qui ne servent pas votre bien-être relèvent de cette dynamique de sorte que vous puissiez en guérir. Cette personne est censée accomplir une tâche sacrée, vous aider à apprendre même si cela semble désagréable, rebutant, voire inconcevable. La question n'est pas « pourquoi m'a-t-il ou elle fait ça ?» mais plutôt « quel cadeau y a-t-il dans ce geste ?» Regardez dans ce miroir, vous serez changé, mais seulement pour le mieux. Heureux hasard ou belle synchronicité? Heureux hasard. Principale signification, la chance alliée aux bonnes dispositions, la conscience de la synchronicité, chance et bonne fortune apparaissant comme des signes et des symboles, un alignement magique des événements. Message de l'oracle. Vous êtes enfin en phase avec le plus grand bien, où vos rêves et le rêve collectif sont en parfaite harmonie. C'est le temps de la chance, le temps de vous préparer à voir, à créer des miracles que vous n'auriez jamais pu planifier seul. Souvenez-vous que vous êtes un canal pour la providence en ce moment, car une énergie supérieure vous utilise comme force au nom du monde entier. Votre chance devient la chance de tous. Tout ce que vous créez actuellement laissera un merveilleux héritage aux autres dans le futur. À l'heure actuelle, votre service au monde reçoit de l'aide. Attendez-vous à l'inattendu et souriez, car l'esprit vous aime très fort. Message de relation. L'esprit a un plan et ce plan est de vous présenter la bonne personne au bon moment. Vous avez rencontré ou êtes sur le point de rencontrer quelqu'un de virtuellement important pour votre parcours, quelqu'un que l'esprit veut faire entrer dans votre vie. Seules les forces divines peuvent planifier cette rencontre. Cela ne dépend pas de vous. Soyez attentifs aux signes que vous envoie l'esprit. Message de prospérité. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Soyez reconnaissants car les étoiles sont alignées en votre faveur et la chance vous sourit. Victoire et réussite vous appartiennent. Les choix que vous avez faits dans le passé vous ont préparé au succès qui vous attend maintenant. C'est votre jour de chance. C'est le moment parfait. Message de protection. Vous étiez peut-être presque certain que les hasards de la vie allaient vous mener à quelque chose de mieux. C'est censé être l'affaire idéale, ou bien cette personne à qui vous avez donné votre cœur était censée être la personne, et pourtant tout s'est écroulé. Pensez-y. Il arrive parfois que la synchronicité et les hasards s'unissent pour vous conduire droit dans le mur, histoire de vous donner une leçon importante que vous devrez apprendre avant de remporter le gros lot. Ne vous laissez pas prendre dans les affres de la déception.
Ce nuage comporte vraiment un côté positif. L'esprit sait toujours de quoi vous avez besoin et il vous guide là où vous êtes censé aller. Portez attention aux signes qui vous sont présentés. À la fin de mes vidéos, souvent je propose une petite pratique que vous pouvez utiliser à tout instant et autant que vous le souhaitez. Si vous ne souhaitez en rater aucune, je vous conseille de cliquer sur le bouton abonnement et sur la petite cloche. Je vous propose maintenant une petite pratique toute simple pour recevoir la lumière bleue des guides et recevoir leur lumière et leur amour, leur énergie de lumière et d'amour en vous, en votre cœur. Je suis assise, les pieds légèrement écartés, bien à plat sur le sol. Je ferme les yeux et je prends quelques grandes inspirations. J'inspire par le nez et je souffle lentement par la bouche. J'inspire profondément par le nez et je souffle lentement. Et j'expulse ainsi toutes mes tensions. Encore une fois, j'inspire par le nez et je laisse aller toutes mes tensions. Et je pose mon attention sur mon chakra du cœur. C'est un endroit serein où je ressens la paix. Et depuis cet endroit serein, j'appelle mes guides de lumière. Je vous appelle. Je vous prie de m'inspirer, de m'aider, de m'accompagner. Je vous prie de m'adresser des réponses. De m'envoyer votre lumière. Et je sens la lumière blanche des guides. Partir du plus haut du ciel, de la source, et descendre jusqu'à mon chakra couronne. Et entrer en moi
à partir de ce chakra couronne. Illuminant ainsi tout l'intérieur de ma tête et sur mon front. Le chakra du troisième œil, qui s'active grâce à la lumière des guides. Grâce à cette lumière d'amour et de paix qui emplit peu à peu toute ma tête et ma gorge, activant ainsi le chakra de la gorge. Le chakra de la communication. Puis cette lumière descend. Elle descend jusqu'à mon cœur, à mon chakra du cœur. Elle rejoint mon étincelle divine, celle qui vibre en moi. Elle en augmente l'intensité. Et cette magnifique lumière blanche d'amour emplit mes épaules, mes bras, ma cage thoracique, et descend encore. Elle descend jusqu'à mon plexus. Et active mon chakra du plexus. M'apportant paix et joie. Puis elle descend encore, juste en dessous de mon nombril, jusqu'à mon chakra sacré. Et cette lumière inonde tout mon ventre, m'apportant ainsi sérénité et bien-être. Et enfin, cette lumière descend encore jusqu'à mon chakra racine. Emplissant ainsi tout mon bassin et mes jambes. Et là, elle s'infiltre à travers mes racines. Ces racines qui m'ancrent à la terre et rejoignent le centre de la terre, le cœur de la terre qui pulse. Se liant ainsi à l'énergie de la terre. Et je ressens tous les échanges.
d'énergie entre ma mère la terre, mon cœur et la source. Ces lumières éveillent en moi l'amour, la foi, la confiance, la paix. Et les guides m'envoient une pluie de lumière bleue, douce, régénérante, guérissante, qui forme tout autour de moi un cocon de protection. Et je me sens enveloppée de douceur et d'amour. Dans ce cocon, cadeau de mes guides. J'accueille toutes les bénédictions de mes guides. J'accueille en moi et autour de moi l'énergie de guérison de mes guides. Et j'imprime je ressens en mon cœur toutes ces énergies, sachant que je pourrai les retrouver à tout instant. Lorsque je souhaiterai me réfugier dans l'espace de mon cœur. Je prends quelques grandes inspirations. Je garde en mon cœur précieusement toutes ces énergies d'amour.
Et quand je le souhaite, je reviens doucement dans mon corps. Je bouge mes mains, mes pieds, ma tête. Doucement. Et j'ouvre les yeux. Et surtout, je reste imprégnée de toutes ces merveilleuses énergies. Cette vidéo touche à sa fin. Bien entendu, vous pouvez la partager si vous le souhaitez. Je vous porte dans mon cœur. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.